Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de cette semaine. La semaine du 5 au 11 novembre 2018. En effet, je n'ai pas eu le temps de la faire avant, donc je me suis dit, plutôt que de ne pas la faire du tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, cette petite vidéo. Donc je me suis dit, tant pis, on est lundi, je vais quand même la faire. Donc voilà. Alors, nous avons le premier tas, toujours avec mon 77 d'Alias Kay, l'oracle de Sceaux. Donc le 77 pour les énergies. L'oracle de Sceaux pour la carte de la carte conseil, ou alors une carte d'explication par rapport à une question ou par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Donc la carte d'explication. Ça peut être aussi une carte réponse qui vous apporte une réponse. Ensuite, nous prendrons la carte de l'automne. Voilà, d'Anne Guesquière. Et puis, je prendrai le normand intuitif de mon ami Founé. Donc, le normand intuitif pour le oui, le normand. Et je me sers toujours du Lenormand Dice, donc de Alexandre Meussac, mon ami Alexandre. On y va les amis. On va donc choisir le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Je laisse toujours mes poupées à soucis, même si vous ne les voyez pas, il y en a toujours partout. Donc déjà, et puis nous allons du coup voir un petit peu avec les dés. Hop. Le serpent pour le premier tas. L'enfant, les enfants. Et puis, pour le troisième tas, donc pour le deuxième tas, les enfants, pour le troisième tas, on a le trèfle. Voilà. Donc, vous choisissez entre... Vous choisissez entre le premier tas avec la poupée à soucis, on va dire bleu avec la blouse, et le serpent, la poupée à soucis orange et les enfants, l'enfant, la carte de l'enfant, et la poupée à soucis avec la petite blouse verte et le trèfle. Je vais vous laisser quelques petites secondes pour choisir. Puis j'ai une nouvelle amie. Et c'est... Elle s'appelle Easy. Son anniversaire est le 18 juillet. Et c'est ma meilleure amie pour le moment. C'est ma meilleure amie, oui. Eh, Mimi. Et je dis merci à la personne qui me l'a offert. J'adore. Il y en a beaucoup qui vont comprendre, ceux qui nous suivent depuis le début. Voilà. Attendez, j'ai un petit quelque chose qui m'appelle. Bien. Du coup, voici mon petit quelque chose. Allez, on y va les amis. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. On y va avec le premier paquet de cartes pour vous qui avez choisi. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7. On est bon? Non, on n'est pas bon. Comme ça, c'est mieux, je pense. Je crois que vous voyez tout. Je regarde. Oui. Allez, on y va les amis. On retourne. Je retourne et puis j'interprète, d'accord? Alors, on commence avec la carte 2. La 20. La 19. La 71. La 61. 67 et la 16.
Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, avec la carte 2, ici, nous allons... Alors, ici, il va s'agir... Je regarde... Voilà. Il va s'agir donc... La carte 2 va nous parler de quelque chose de nouveau. Alors, une naissance, un projet, quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on va mettre en marche, quelque chose qui va être mis en marche cette semaine. C'est quelque chose qu'on va peut-être aussi avoir envie de faire cette semaine ou qu'on va décider de créer. Donc, il y a quelque chose qui va commencer. Moi, j'ai envie de dire qu'il pourrait même recommencer. Quelque chose de nouveau qui pourrait recommencer ou qui va recommencer. Parce que j'ai le passé. Donc moi, ici, j'ai quand même envie de vous dire que pour certains, il y a quelque chose du passé qui va recommencer. Retour, revenir, passé. Et qui va être fait, mais dans la justesse. Dans la justesse, parce que vous avez, pour moi, acquis la ruse et vous avez acquis la connaissance. Je mets mon sage par terre parce que... Allez. Donc, la ruse, la connaissance, pour moi, il y a une élévation, la clé de la réussite, et enfin, vous allez pouvoir penser à vous. Donc, vraiment, j'ai vraiment ici une vision d'un retour du passé, d'un retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé, avec qui vous aviez commencé quelque chose. Disons que si c'est une personne, vous aviez certainement commencé quelque chose avec cette personne, et puis ça s'est terminé pour une raison ou une autre, et du coup, vous allez peut-être recommencer quelque chose, mais dans la justesse. Voilà, parce que justement, vous êtes maintenant un peu plus rusé qu'avant, rusé dans le sens très positif, hein, pas dans le sens... profiter, etc. Non, dans le sens positif. Donc, ça veut dire que vous avez acquis de l'expérience et que du coup, vous allez pouvoir l'utiliser pour justement vous élever et de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, si vous avez un projet peut-être à rattraper, un projet à rattraper, un retard à rattraper, quelque chose du passé, ça peut être un passé très récent, comme un passé peut-être plus lointain, peut-être quelque chose que vous aviez commencé mais qui n'était pas en règle, quelque chose, une demande que vous aviez faite, quelque chose que vous attendez aussi, et puis que vous n'attendez plus parce que voilà, vous avez pensé que c'était trop longtemps, vous êtes dit mais ça ne se fera jamais, ceci, cela, et puis il va y avoir quelque chose qui va se passer, peut-être que vous allez devenir un peu positif, peut-être juste suite à ce tirage, hein, donc venir un peu plus positif, et du coup, vous allez pouvoir remettre en place ces énergies et cette pratique, peut-être c'est avec quelqu'un aussi, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec quelque chose, voilà. En tous les cas, ce que vous aviez mis en place avant va pouvoir enfin être concret. Vous avez la clé de la réussite. Et ici, c'est une carte qui va parler ici d'égocentrisme. Mais moi, j'ai envie de vous dire que cette carte-ci, ici, va nous dire que enfin, vous allez pouvoir penser à vous. Parce que c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on est égocentrique. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas donner aux autres quelque chose si nous, on n'est pas servi, entre guillemets. Donc, il faut d'abord commencer par soi. Je veux dire, voilà, je vais prendre le cas comme un avion. Voilà, vous êtes dans l'avion, on vous explique bien que si le masque à gaz doit tomber, il faut d'abord que vous le mettiez à vous, avant de le mettre à vos enfants ou à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que si vous ne mettez pas votre masque, vous allez sauver peut-être la voisine, mais pas les autres. Tandis que si vous mettez votre masque, voilà, vous pourrez sauver et non seulement la personne qui sera assise à côté, mais la suivante et celle de devant et celle de derrière peut-être aussi. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il faut d'abord être bien soi-même dans un état, et c'est ce qui va se passer. Donc grâce à quelque chose qui va recommencer, moi c'est vraiment quelque chose qui va recommencer, parce qu'on a cette carte-là. Maintenant, il est possible aussi, parce que c'est quand même général, qu'il y ait quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau, vous allez commencer quelque chose, vous allez
prévoir cette semaine le début de quelque chose qui peut arriver peut-être dans un peu plus tard, il y a peut-être eu du retard dans ces choses, peut-être justement parce qu'il y a une personne qui vous a mis un peu des bâtons dans les roues, avec le serpent peut-être, et du coup peut-être ça a été en stand-by, ou alors vous avez arrêté, vous avez peut-être dit bah non je le fais pas, ou bien seulement l'idée vous est apparue, mais il y a une personne qui vous a découragé, tout simplement, et du coup maintenant vous allez dire ben non, je vois pas pourquoi, moi je vais arriver. Et de toute façon vous allez y arriver, vous avez la clé de la réussite. Vous avez la clé de la réussite, donc ça veut dire que vous allez faire un projet, le projet que vous allez avoir cette semaine, ou qui va se développer, ou l'opportunité que vous avez peut-être de recommencer quelque chose. On a le R ici, retour du passé, le recommencer. Pour moi, on peut se rattraper aussi. Il faut peut-être laisser parfois des chances. Donc vous allez faire ça dans la justesse, dans l'équilibre, avec un nouvel équilibre, avec une nouvelle vision. Dans la ruse aussi, parce que je pense que du fait d'avoir peut-être été un peu dénigré, dire ouais mais de toute façon tu n'y arriveras pas parce que ceci, parce que cela, en pensant ben oui mais franchement les arguments ont l'air bons, ben non, franchement si vous avez envie de le faire, faites-le, c'est vraiment le moment pour vous de faire ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment la semaine où il va y avoir ces énergies-là. Vous allez trouver les bons moyens, les possibilités, ou une personne de justice, une personne qui pourrait vous donner la clé, la possibilité. Donc il pourrait y avoir une personne qui vous aide, par sa ruse ou par son savoir. Ça peut être tout simplement une personne qui va vous donner ses calculs, ce qu'elle aurait calculé, je vais dire calculé dans le sens comme un comptable qui va faire un plan, une évolution, je ne sais plus comment on dit, enfin soit vous avez compris, pour commencer une activité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, peser le pour et le contre, et du coup qui va pouvoir peut-être vous êtes déjà sur la voie, hein, vous êtes sur la voie, il y a peut-être un tout petit coup de pouce et cette personne va vous donner le petit coup de pouce. Et parfois, avec le serpent n'est pas toujours négatif, hein, il peut aussi, ça pourrait être une personne ou deux personnes que vous pensiez contre vous, mais qui finalement vont vous donner un coup de pouce. Voilà, moi j'ai envie de dire, il pourrait même s'agir de deux femmes ou d'un couple. Je sais pas. Voilà, c'est mon ressenti. Et alors, vous allez avoir une élévation, la clé de la réussite, et puis vous allez enfin pouvoir vous dire, finalement, je pense à moi et j'ai bien fait, parce que grâce à ça, eh bien, je pourrais atteindre les autres par le bien, hein, d'accord ? Voilà, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Donc, voilà. Alors, avec la carte du serpent, donc, pour moi, je vais mettre moins fort la musique, ça m'embête. C'est pas la musique que j'avais choisie, je me suis trompée. Donc, voilà. Vous avez la clé de la réussite dans tous les cas. Pour vous, cette semaine, les amis qui avaient choisi le premier paquet. Et ça peut être aussi une grossesse, hein, d'accord ? On pourrait aussi, vous avez peut-être été refroidi par quelque chose qui se serait passé avant, et du coup, là, vous allez peut-être décider d'être enceinte ou tomber enceinte cette semaine. Hein, vous allez réussir à tomber enceinte. Peut-être qu'aussi, par la ruse, vous allez tomber enceinte. Mais bon, alors là, il manquerait de justice, donc je ne pense pas. Quoique, avec le renard. Ah, on a la carte de la consultante. Bon... ouais, on va retirer une autre alors, d'accord ? Donc la consultante, c'est vous, ou c'est votre femme, ou c'est votre amie, c'est la personne de votre cœur. Donc du coup, on va tirer... Ah, c'est le chien, va nous parler alors de meilleur ami, du meilleur ami. Ça pourrait nous parler aussi de l'amant, ça pourrait nous parler évidemment de fidélité, ça nous parle de fidélité justement. Donc si vous avez eu des doutes avec le serpent, non, moi j'ai envie de dire que non, la fidélité est là. Peut-être que vous avez... pour vous qui avez choisi le premier état, vous pensez peut-être que vous êtes trompé, si vous êtes une dame, ou si vous êtes un monsieur et que vous avez une dame, vous pensez peut-être que votre femme est infidèle.
Donc chacun penserait peut-être que l'autre est infidèle. Moi j'ai envie de vous dire que non. Quoique, peut-être avec le chien qui pourrait être l'amant. Mais bon, si maintenant je décide... Ouais, quand même. On pourrait dire, même si on enlève la consultante, hein, et qu'on ne prend que le chien et le serpent, on faut penser quand même à un amant. Hein. Un homme ici, en l'occurrence, bon, je sais que je tire un peu avec le normand, mais me ferait penser quand même à un amant. Maintenant, ça ne veut pas dire que amant voudrait dire tromperie. Ça peut tout simplement dire tomber enceinte de son amant. Peut-être parce que vous étiez déjà peut-être tombé enceinte avant, et puis pour une raison ou une autre, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais là, ça va se faire, donc si vous avez envie, pour moi... Alors, peut-être un nouveau départ avec un amant, nouveau départ, ici, dans la justice, parce que, justement, les choses vont être justes cette fois-ci, et plus cachées, par exemple. Ça peut être ça aussi, avec le chien. Donc, il pourrait s'agir de la clé de la réussite par rapport à un couple. Voilà, par rapport à un couple qui n'était pas un couple officiel avant, on va dire. Et qui va le devenir par la justesse et la justesse de vos actes. En tout cas, moi, je pense que si vous pensez qu'il y a tromperie, non. Je vous dirais que non. Sauf si c'est vous qui trompez. Mais si vous pensez que être trompé, moi, j'ai envie de vous dire non. Non. Maintenant, il pourrait s'agir aussi d'un ami. Un ami qui serait rusé. C'est pas spécialement un amant non plus, hein, ça pourrait être un meilleur ami. Qui serait rusé et qui pourrait aussi vous aider dans des démarches. D'accord ? Dans des démarches par rapport à quelque chose que vous allez faire. Voilà. Donc, maintenant. Oh ! Ma petite coccinelle, tu tombes. On va prendre la carte de l'automne et voir un petit peu... réfléchir un petit peu. Carte de réflexion ici. Qui va nous dire « Je répète ce mantra. Mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. » Donc, voilà. Réfléchissez au sens de cette phrase. Donc, mourir à soi, c'est naître au monde. Voilà. Moi, je n'en dirai pas plus. Hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, à vous de réfléchir si vous n'avez pas... Voilà. À vous de réfléchir si vous n'avez pas saisi. Mais ça a vraiment son sens. Alors n'oublions pas que vous posez une question fermée qui demandera un oui, un non, ou un peut-être. Et moi, si on a l'anneau, ce sera oui. Il faut qu'il tombe des cartes. Il faut qu'il tombe du jeu. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il soit dans la coupe ou qu'il soit dans les 13 cartes que je vais jeter. Si ce sera oui. La carte de la femme. Et la carte de l'homme, mes amis. La carte de la femme et la carte de l'homme. Bon. La faux et le serpent. Bon, on ne fait pas tirage de normand non plus ici. Hein. Le poisson. Bon, allez, je coupe. La lune et le cœur. On tape 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous n'avons pas l'anneau, ce qui veut dire que ce qui veut dire que ce n'est pas oui maintenant. Ça veut dire que ce sera un peu plus tard
un peu plus tard. Mais c'est pas un non, hein, d'accord? C'est pas maintenant, pas tout de suite, les amis. Bon, hop, je vais les mettre l'une sur l'autre pour ne pas oublier de les faire. On va les replacer ici. Ben voilà, un beau tirage quand même. Hein. On va mettre quand même celui-là. Voilà, on va taper concentré. Hop, et hop. Ensuite, le deuxième tas. Pour vous qui avez choisi la poupée orange, la poupée à soucis orange, la carte de l'enfant, des enfants. Nous allons voir ce que ça va donner. Pour le deuxième paquet de cartes. Alors, je retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, qu'est-ce que je raconte, non, moi? 72, 28, 77, je suis complètement dedans déjà. 57, 46, 39, 42. Voilà, on a les cartes. Alors, la carte 72 va nous parler ici, bon, on le voit, hein, une amitié qui va se transformer, à mon avis, alors en histoire de sexe, en histoire d'amour. En tous les cas, il y a du sexe, il y a la personne que vous attendez. Donc pour moi, cette semaine, il va y avoir une concrétisation d'un projet d'amour, en tous les cas. Parce que si vous êtes ami ou seulement ami avec quelqu'un, comme cette carte pourrait éventuellement amitié sincère, comme une amitié mais fraternelle, on va dire. Ça, moi, je dis qu'ici, c'est quand même un rapprochement vers l'amour, surtout qu'on a le lit, donc le lit qui va nous parler ici de sexe. Hein. Moi, je dis cette carte, bon, c'est l'homme que vous attendez, la personne que vous attendez, c'est un tirage général. Donc moi, j'ai envie de dire c'est l'homme ou la femme, ou c'est vous, monsieur, qui attendez la personne. Et la personne, elle est en train d'arriver cette semaine, normalement elle devrait arriver. C'est en tout cas dans votre tête, votre état d'esprit, c'est vous. Donc c'est vraiment vous ici, c'est le consultant. C'est pas l'état d'esprit, c'est le consultant. Donc c'est vous. Donc si vous êtes une dame avec monsieur, c'est un monsieur si vous êtes avec un monsieur. En tout cas c'est vous le consultant. Et si même vous êtes un monsieur, ben, vous êtes deux fois là et ça veut dire que la dame dont vous rêvez, en tous les cas la dame qui accapare vos pensées, pour moi il va y avoir une concrétisation d'amour et de sexe cette semaine. En tous les cas, il va y avoir un rapprochement pour aboutir quand même à une relation. Il va y avoir peut-être aussi mettre cette relation au jour, vivre cette relation au grand jour. Peut-être que vous allez vivre une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais dont vous n'imaginiez pas pouvoir, vous n'imaginiez pas avoir une évolution sexuelle et amoureuse avec cette personne. C'était simplement un ami, une amie. Mais là, du coup, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir plus que ça. Il va y avoir plus que ça. Moi, j'ai envie de dire que la carte ici, qui est la carte de cérémonie, d'invitation de réception, oui, vous pourriez éventuellement aller dîner avec un ami cette semaine, par exemple. Et puis, pour peut-être justement parler de quelque chose, et puis ça va aboutir sur autre chose. Ça oui. Et alors, je pense qu'avec cette carte-ci, qui est la carte 42, c'est la carte de la jalousie, de l'hypocrisie, etc. Donc ici, c'est la carte qui va nous dire que vous allez vous faire peut-être des ennemis avec l'aventure ou l'histoire amoureuse et sexuelle que vous allez avoir avec une personne. Et vous allez créer des jalouses. Vous allez créer des gens jaloux parce que, tout simplement parce qu'on vous convoitait ou parce qu'on convoitait la personne avec qui vous allez être. Donc, pour moi, c'est que de belles choses, hein, parce que c'est ce que vous vouliez finalement, et peut-être même que vous vouliez inconsciemment qui va arriver. Peut-être que n'imaginiez-vous même pas que cette aventure
que cette histoire puisse même débuter, puisse même commencer, puisque vous êtes amis, par exemple, et qu'il n'y avait pas de place pour d'autres sentiments que ces sentiments d'amitié. Et puis voilà. Donc ça va se développer et ça va devenir une histoire d'amour. Maintenant, si vous êtes marié, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, soit il y a quand même une histoire qui va arriver, qui pourrait vous arriver, mais moi j'ai envie de dire que vous allez peut-être vous retrouver. Peut-être que, justement, si vous êtes déjà en couple, peut-être que justement l'amour-passion est devenu tout simplement amitié, ou bien amour, mais plus de passion, et ici ça va renaître. Il va renaître quelque chose, et vous allez vous redécouvrir, tout simplement, avec la personne de votre cœur. Vous allez vous redécouvrir, tout simplement. Et peut-être faire des jaloux, parce que vous savez, de toute façon, on est quand même toujours jalousé. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Je regarde juste ce que mon chien est en train de manger. Et t'es où, toi? Ah, tu manges ton os, ça va. Ça va, c'est chaud. Mange. Mange ton os, tiens. Voilà, alors, nous allons retourner cette carte. Ah ben écoutez, ici, ici, ça parle d'écriture, donc de... On va concrétiser, ça va nous parler de diplôme, ça va nous parler d'études, mais moi, je pense plus que ça va nous donner, alors, ça signifie la signature de quelque chose pour moi. C'est plutôt, on va signer quelque chose, on va Voilà, je suis en train de rentrer dans ma carte, ne me demandez pas. Je suis en train de rentrer dans les livres, là. Non, je vais trop loin. Il va y avoir pour vous cette semaine... Alors, soit vous allez avoir en main un diplôme, le résultat de votre formation, ou alors tout simplement des écrits par rapport au travail. Mais en plus, on a quand même cette carte-là, savoir et connaissance, donc ça me parlera peut-être d'études, ça me parlera d'études, ça nous parlerait aussi de la profession donc de personnes de droit, ou qui ont la possibilité justement de délivrer tout simplement des diplômes, des choses comme ça. C'est des choses comme ça, donc des choses de pouvoir. Un papier de pouvoir, ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose. Donc ça pourrait être l'officialisation d'un mariage, ça pourrait être la fête. On pourrait même fêter un anniversaire de mariage, par exemple. Un anniversaire de mariage. Se remarier, peut-être, oui, pourquoi pas. Peut-être que vous allez discuter ici pour faire un remariage. Peut-être, bon, vous êtes marié civilement, vous allez vous marier autrement. Je ne parle pas de religion, peu importe la religion, on s'en fout. Mais voilà, vous allez peut-être vous remarier autrement. Officialiser quelque chose, justement, parce que vous allez vous redécouvrir ou découvrir un amour qui pouvait, pour vous, n'était peut-être même pas envisageable. Mais du coup, peut-être que les choses vont aller plus vite que prévu ou pas. Mais il y a des choses qui vont se concrétiser. Ouais. Ça peut être aussi dans le travail, hein, d'accord? On pourrait concrétiser, il pourrait y avoir des choses qui se concrétisent dans le travail, parce que vous pouvez très bien prendre cette carte en plus des autres, sans l'additionner à celle-ci, et donc au tirage, et donc prendre cette carte toute seule, si vous vous posez des questions par rapport justement à recevoir des nouvelles, eh bien oui, vous allez en recevoir des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles de notaires, etc., avocats, juges de paix, peu importe, des nouvelles administratives, vous allez les recevoir. Carte des enfants, peut-être qui sont en rapport avec les enfants, avec vos enfants. Ça pourrait parler aussi d'un enfant un de vos enfants qui va vivre cette relation. Ça pourrait parler avec l'enfant, encore une fois, du début
la carte de l'enfant, c'est la carte du début de quelque chose. Donc, le début de cet amour, de cette amitié qui se transforme en amour. Ouais. Le début de la concrétisation de ce que l'on voulait. Voilà, le début de quelque chose. Voilà, en tous les cas. Maintenant, on va voir avec le mantra de cette carte qu'on va tirer. Le mantra que nous allons lire, il va nous dire quoi? En cherchant à être moi, je me suis trouvé dans ma vérité. En cherchant à être moi, je me suis trouvé dans ma vérité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je vous laisse réfléchir, mais en même temps j'ai envie quand même, pour certaines personnes, de dire soyez vous-même. Soyez vous-même et pas ce qu'on veut que vous soyez. Comme ça, vous vous trouverez et vous serez vraiment vous. Vous serez votre personne, votre personnalité, votre vérité, votre véritable identité. Mais il faut que ce soit vous au naturel. Enfin, moi, c'est le sens que je comprends par rapport à ce mantra. Voilà, alors. On va maintenant utiliser le jeu du petit Lenormand pour faire oui. Enfin, posez votre question, fermez. Et on va voir si c'est un oui avec l'anneau qui tombe. Ou une carte qui tombe, une carte qui est dans la coupe. Ou dans les 13 cartes que je vais jeter si il n'est pas tombé. Voilà, on y va. Bon, je coupe. Le chien et les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Eh bien, écoutez, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, les amis. Pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà, j'ai tout fait, hein. Nous sommes d'accord. Ok. Tu vas là, toi. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Est-ce qu'on va mettre... Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Voilà, les amis, le troisième tas pour les personnes qui ont choisi le trèfle. Le petit trèfle qui porte chance. Normalement, ça dépend encore des pays et de... N'est-ce pas? Des traditions. Mais enfin, moi, il me porte chance. Alors, vous voyez les cartes? Oui. Poupée à souci avec la petite blouse verte. Qu'est-ce que tu veux? Attendez, parce que... Viens. Tiens, je suis chaud. Elle sur le lit. Hop. Donc, on retourne les cartes, désolé. Le 13 à 38. 51. 4. 52. 6. Et 63. Bon. Alors. Ça peut pas être beaucoup de choses, en fait.
On commence. Avec la première carte, ça va nous parler de commerce. C'est la carte qui va représenter le commerce. C'est la carte qui va représenter la route aussi. Donc, le chemin. Je vais vous dire les cartes. Cette carte-ci, la 38, c'est la carte qui va représenter l'addiction. C'est une carte qui va représenter la dépendance. Ça peut être la dépendance à l'alcool, la dépendance à une drogue, la dépendance au sexe, la dépendance à une personne, la dépendance à tout ce que vous voulez. C'est vous qui savez, c'est votre vie. 51, c'est la porte, c'est la prison. C'est le sentiment, alors c'est soit l'emprisonnement, pour de bon, réel, soit le fait de se sentir prisonnier, soit le fait d'être frustré, mais moi ici, c'est vraiment se sentir ici, pour moi, prisonnier d'une addiction. Ça peut être aussi avec le mariage. On pourrait se sentir prisonnier dans son mariage. Prisonnier ou prisonnière dans son mariage, par quelqu'un qui nous manipule, quelqu'un qui nous donne des choses, donc quelqu'un qui nous retient d'une manière ou d'une autre, mais qui n'est pas vraiment super. Mais vous allez en prendre conscience et du coup, vous allez peut-être justement essayer de vous évader de cette prison. Vraiment, vous allez essayer d'échapper à cette prison. Pour certains ou pour certaines personnes, moi je vois quand même que vous pourriez être prisonnière. Enfin, ceux qui sont concernés vont comprendre. Prisonnière dans le sens sexuel. Un blocage par rapport à ça. Celles qui sont dans le cas me comprendront. Donc, moi, je peux quand même vous dire qu'on a quand même la chance ici. Hein. Un chemin, le chemin qu'on va choisir ou qu'on a choisi cette semaine, alors sera probablement, je l'espère en tous les cas, pour beaucoup, si addiction il y a, vous allez arriver à vous en sortir, peut-être grâce à votre compagne ou compagnon, ou grâce à un soutien, à quelqu'un qui tient à vous. Vous allez pouvoir ouvrir la porte, la personne va ouvrir la porte et va vous aider à vous en sortir de cette addiction. Ça peut être une addiction au jeu aussi, d'accord ? Ça peut être quelqu'un qui est kleptomane, ça c'est plus difficile à arrêter, mais voilà, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est réellement en prison et donc qui est réellement prisonnier. Et donc là, il y a quand même... il y a quand même une personne qui vous tenez à une personne qui pourrait être en prison. Ou vous tenez à une personne qui est prisonnière d'une addiction. Maintenant, ça peut être une addiction au sexe aussi. Donc vous pourriez aussi ne pas pouvoir vous passer de tromper votre femme, de tromper votre mari, parce que voilà, vous avez un problème qui est c'est vraiment aussi une maladie, hein, d'être addict au sexe. Donc, et là, maintenant, je pense que de toute façon, quelle que soit la négativité de ça, donc de l'addiction, peut-être qu'il y a de la négativité dans votre mariage. Maintenant, moi je dis si vous êtes mal marié, mal dans votre mariage, parce qu'il y a de l'abus peut-être de sexe, de l'abus de pouvoir aussi, tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir vous échapper, parce que vous allez enfin dire non. Non, je ne veux plus vivre d'abus, je ne veux plus abuser. Et donc, soit, si c'est vous qui êtes addict, vous allez réussir à ne plus l'être. Si vous avez quelqu'un de votre connaissance qui est dans ce cas-là, vous pourriez l'aider. Vous êtes en possibilité de l'aider en lui disant maintenant c'est terminé. Non, tu arrêtes et moi je vais t'aider. Alors, s'il faut t'enfermer pendant un certain temps, on va t'enfermer pendant un certain temps, on va t'hospitaliser, parce que comme ça, tu vas être soigné pour justement ne plus avoir ces addictions.
Ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement quelque chose de positif, hein, en disant qu'on choisit son chemin, on a une addiction, mais c'est peut-être une addiction qui n'est pas négative, hein, qui est positive, une addiction au sexe, mais avec votre femme, avec votre mari, mais c'est quelque chose qui est normal, on va dire, d'accord ? Vous n'allez pas faire l'amour toute la journée, hein, en dessous, au-dessus de la table, sur la garde-robe, pas toute la journée non plus, hein, sinon je crois que ce serait un peu pas possible, mais c'est peut-être quelque chose qui vous convient, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose quand même, c'est faux ce que je dis là, ça ne vous convient pas, il y a quelque chose de trop. Voilà, ça vous a, peut-être que jusque-là, ça vous a, voilà, vous avez accepté, ça ne vous a pas déplu, quelle que soit l'addiction, mais ici, vous allez refuser de continuer, tout simplement parce que vous allez avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Je vais quand même regarder cette carte. Oh, chouette, on a l'abondance. Bah écoutez, voilà. Tout simplement, vous allez pouvoir, peut-être justement grâce à quelque chose qui va vous arriver cette semaine, qui va être de l'abondance pour vous, alors financière, ou peu importe quelle que soit cette abondance, vous allez pouvoir dire non à tout ce que vous ne voulez plus. Voilà, tout simplement. Et là, je crois que ça va parler à beaucoup de monde. Parce que là, je frissonne très fort, donc là, je pense que grâce à cette carte, abondance en argent, mais ça peut être en nourriture, ça peut être en tout ce que vous voulez de positif, d'accord ? L'abondance de tout ce que vous voulez de positif va pouvoir vous permettre d'enfin dire non à tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Tout simplement. J'aurais dû tirer celle-là avant. Parce que parfois, je rentre dans mes explications qui sont légitimes, mais parfois, je peux faire peur aux gens. Mais là, voilà, vous savez que moi, je ne vais pas non plus vous cacher les choses que je vois, mais qui peuvent ne pas vous parler, bien évidemment. Il est évident que ça ne concerne pas tout le monde, c'est pas possible. Donc, on va choisir le mantra. Je vais pas mélanger devant vous, mais on s'en fout. Un peu... Je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. Vous voyez comme c'est fou ? Comme c'est fou ? Je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. Oh, c'est incroyable, non ? Allez. C'est fort, mais enfin, moi, genre, là, franchement, c'est incroyable. Bon. Franchement, là, je vous jure que parfois, moi, je reviens pas moi-même. Allez, le oui, non, franchement, on va pas s'étendre, mais c'est quand même fou. Bon, je frissonne à crever. Bon, quand je frissonne, c'est très, 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 très vrai. Bon, il n'y a pas... De toute façon, c'est toujours vrai, hein, même quand je frissonne pas, mais quand je frissonne, c'est particulièrement puissant. On n'a pas l'anneau encore, les amis. On ne veut pas sortir notre anneau. Allez, on coupe. Nous avons le soleil et la croix. Et puis, nous allons taper 13 cartes. Il faut que l'anneau sorte pour que ce soit oui à la question que vous vous êtes posée. Donc, vous vous êtes posé, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Et puis, on va dire que oui, puisqu'elle est sortie dans la deuxième carte. Donc, voilà, pour vous, mes amis, la réponse est oui. J'espère que c'était cette réponse-là que vous attendiez. Et puis de toute façon, voilà, moi je vais vous faire plein de bisous. Je pense que tous les tirages ont été très beaux, quel que soit celui que vous avez choisi. Donc comme quoi, il faut toujours attendre jusqu'à la fin pour voir ce qu'il en est. Et puis je vous fais 1000 bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et plein de bonheur. Toujours soyez positifs, n'oubliez pas. Positif.